Nous allons demander sur les enfants de musique, parce que le Rasselbam, c'est une organisation très, très ambitieuse. Nous avons des membres à Bafoussam, j'allais dire à l'ouest, il y en a dans le centre, il y en a au littoral, il y en a dans la diaspora. Autrement dit, le Rasselbam, c'est le monde. Nous sommes le monde. We are the Lord, mesdames et messieurs. Nous allons faire un saut au pays de l'autre sang pour écouter cette belle musique qu'une race espamoise. When we hear a certain call, when the world must come together as one, there are people dying. The sky is strong, bright and storm red, and so we all must let the helping hand. Alors, mesdames et messieurs, ce n'est que l'avant-goût. Le meilleur reste à venir. À l'âge 2022 à Douala, et c'est le deuxième du genre, parce qu'on l'a déjà fait en 2020, je pense bien, 2020, du moins c'était avant l'âge de l'Ouest 2020. Et quelques points, on a recensé des propositions, quelques points ont été retenus, d'autres points rejetés, pas par une équipe restreinte, mais c'était par l'Assemblée générale, telle que les uns et les autres ont vécu au Forum des actifs. C'était pas facile de tenir cet entretien, ce débat autour de cette proposition pour à la fin tirer une conclusion consensuelle. Qu'à cela ne tienne, on a pu travailler et au sorti de cela, sur 32 points proposés, 10 points ont été retenus, du moins validés. Les autres points, on ne peut pas dire que ces points ont été totalement rejetés. Certains points ont juste été laissés en veille parce que les membres ont prouvé que on n'était pas assez outillé ou assez prêt pour déjà passer à l'application de ces différents points. À la lecture donc des points retenus, pour ceux-là qui ont des exemplaires, je crois les différents bureaux régionaux, et certains parmi nous ont ces exemplaires-là. Ils pourront regarder en même temps. Et ceux-là qui n'en ont pas, on aura le temps de publier déjà aux actifs. Et après, on va introduire dans nos textes pour que ça soit appliqué tel qu'on a décidé. Donc, au point 1, on a jugé qu'il était impérieux que nos assemblées générales riment avec la fin de mandat du Bureau national. Parce que toujours, on les a tenus chaque année. Et cette fois-ci, on juge que c'est bon que ce soit biannuel, c'est-à-dire tous les 2 ans. Et que
ces assemblées soient électives. À chaque assemblée, qu'il y ait une élection du bureau national. Déjà, ça rime à leur mandat, c'est-à-dire 2 ans. Donc, qu'elle soit élective, et il est important donc de souligner que chaque antenne doit présenter chaque année un bilan à l'issue d'une assemblée régionale. Assemblée régionale, ce n'est pas une assemblée comme celle-ci. Même en sciences d'une réunion mensuelle, on peut se constituer en assemblée générale pour présenter un bilan. Le bureau national devra présenter aussi un bilan annuel à l'issue de sa réunion annuelle rotative en présentiel. Parce que le bureau national a ça comme tradition, chaque année, il y a une réunion en présentiel et c'est rotationnel puisqu'on siège dans toutes les régions, les 3 régions. Et on se doit aussi à la veille, aux sorties de ces réunions-là, de présenter un bilan annuel. Ceci pour ne pas attendre, cumuler les bilans et le présenter après 2 ans. On va perdre de vue surtout sur ce qui concerne les finances. Parce que c'est quelque chose qu'il faut veiller au quotidien. Et tel qu'on avait transmis le message aux différentes régions, c'était de faire un bilan financier tous les 3 mois, c'est-à-dire trimestriel. Donc au point 2, on a validé que chaque sortie officielle de l'assessment, un moment d'échange 10 minutes assessment, observé par tous les membres présents, doit être observé par tous les membres présents. Parce que jusqu'ici, on le faisait, mais c'était d'une manière arrêtée comme ça, suite à une résolution. On a jugé qu'il était bon de mettre cela dans nos textes pour qu'on l'applique officiellement sans plus tergiverser sur quoi que ce soit. Donc un registre doit être mis sur pied pour enregistrer les propositions faites pendant cette assise, vu l'importance de ce moment. Donc pour ceux-là qui avaient ce souci, le point a été validé et dorénavant on fera ainsi. Le 3e point dit ceci: les membres actifs qui n'auront pas arboré leur écharpe lors des sorties officielles du rassemblement payeront une somme de 2000 francs comme sanction. Qui dit sortie officielle dit des sorties comme celle-ci, ou bien pour un événement heureux ou malheureux. Si elle est officielle, il faut que les membres abordent leur écharpe, à moins qu'il y ait une demande ou une recommandation qu'on s'y abstienne. En 4e point, la participation à la rubrique financière dite de présence dans les antennes demeure obligatoire pour tous les membres actifs du RACESBAM, y compris ceux de la diaspora. Ceux qui me voient pour la première fois, je suis Sidonie Tchouga, présidente de l'antenne de l'Ouest. J'aimerais ici vous présenter le bilan des activités de notre antenne. Notre antenne RACESBAM Ouest a été mise sur pied depuis 2018 par les camarades Yonde Joséphine, notre LGN, et Zonga Jules Calvin, empêchés aujourd'hui. Nous cumulons au jour d'aujourd'hui 5 années d'existence. Cette antenne fonctionne avec un bureau régional constitué d'une présidente, d'un secrétaire, d'une trésorière et d'un censeur. De 14 membres actifs en avril 2022, nous sommes passés à 20 membres, puis à 18 cette année, car 2 ont perdu leur statut de membres actifs ou membres sympathisants. Il s'agit ici de Faucam Blaise et de Basile Clément. Nous nous retrouvons tous les 2e dimanches de chaque mois, le lieu fixé par le membre ou celui qui désire nous accueillir. En plus des activités statutaires du RACESBAM en général, nous faisons des petites assistances en interne pour meubler la solidarité. En plus des mains levées, nous faisons une contribution de présence
qui nous aide à résoudre les petites situations en interne. Une petite tontine qui se bénéficie à chaque séance par tirage au sort. Notre difficulté reste le problème de peu de membres et nous nous proposons, pour intéresser les éventuels membres, à continuer à prôner les 3 S, à savoir sincérité, solidarité, service, pour que vive le RACESPAM à jamais. Je vous remercie. Merci PRO. Merci PRO. 3S, nous allons suivre le rapport des activités de la région du littoral de avril 2021 à nos jours. Donc, à la fin de l'élection du 4 avril 2021, le nouveau bureau, du moins le bureau qui tire sa révérence, celle qui tire sur ses dernières bougies, celle qui a pris la tête de la SESBAM littorale. Et donc le mandat, et donc le bureau a été trôné à la tête par M. Fokossi Roger, ici présent. Nous nous sommes mis au travail immédiatement et avons essayé de notre mieux pour faire réunir les 3 S dans le bruit. Et nous tenons régulièrement nos séances tous les premiers dimanches du mois. Et plusieurs activités meurent notre quotidien, à savoir la présence qui sert à résoudre nos petits besoins en interne et qui est obligatoire pour tout adhérent, et aussi qui se bénéficie quand la situation financière de notre antenne est calme. La tontine, dont le taux est variable et non obligatoire, pour s'entraider mutuellement. Nous notons aussi qu'au cours de ce mandat, notre effectif est passé presque de simple au double. Et nous en comptons aujourd'hui 51 membres actifs, ce qui témoigne de ce que nous faisons, de ce que nous tenons au flambeau des 3S. Nous avons toujours été au chevet de nos camarades malades pour leur témoigner notre solidarité. Nous avons eu des manquements en ce qui concerne les assistances physiques dans les différentes sorties de notre association. Et pour ce, l'antenne littorale a été frappée d'une amende pécuniaire de 20 000 francs. Je tiens à vous dire que ça sera le cheval de bataille du prochain bureau régional, c'est-à-dire l'assistance physique. Au cours de ce mandat, et c'est jusqu'à ce mois de juin, nous avons versé dans les caisses de la nationale la somme de 947 500 francs, repartie ainsi. Frais d'adhésion et de complément, 364 000. Même levé en retard, 247 000. Caisse d'urgence et renflouement, 234 000. Sanctions, 54 000. Reproduction des cartes, 1500. Quant à ce qui concerne les mêmes levées, le littoral s'est mobilisé et a contribué pour un montant de 5 771 000. 2021, 2 584 000. 2022, 1 884 500. De janvier à juin 2023, 1 302 500. Au vu de ce qui précède, nous pouvons affirmer sans que nous trompions que le littoral est un maillon fort de notre association, mais qui se doit d'être mieux encadré. Que vive à jamais les 3S. Je vous remercie. Merci, monsieur SGL. Merci. 3S. Oui, au niveau du centre, nous allons vous présenter le bilan et nous nous sommes beaucoup plus attardés sur le bilan financier. Mais s'il faut un peu relater avant d'y arriver, au départ, le centre comptait, quand nous mettons la scène dans ce pied, nous étions 4 au niveau du centre. Aujourd'hui, nous sommes
à 34. Entre-temps, nous avons eu à bousculer, comme vous avez toujours vu lors des manifestations, c'est-à-dire qu'assister. Nous avons eu à contribuer très régulièrement dans les mains levées comme font les autres antennes. Nous avons également eu à participer dans toutes les autres caisses, c'est-à-dire que caisse d'urgence, le comblement et autres, comme toutes les autres antennes. Donc tout est récapitulé comme je vais vous présenter tout à l'heure dans notre bilan financier, comme je disais tantôt. Et au niveau des présences, nous avons instauré, avant que nous décidions ensemble, que la présence devait être obligatoire pour tous les membres. Au niveau du centre, on avait un peu pris l'avance à ce niveau-là, donc ça fait qu'on avait insisté pour que tous les membres qui se disent actifs au niveau du centre devraient être présents dans ces présences-là. Au niveau des présences, nous avons eu entre le 10-4 2022 et le 11-6 2023 fait une contribution d'un montant de 919 000 dans cette caisse de présence et une sortie de 920 800 pour remettre aux bénéficiaires. Le solde précédent qui était de 3 165, ce solde est passé à 1365. Au niveau des frais d'adhésion et de comblement, nous avons fait une entrée de 128 000 et nous avons également sorti les 128 000 pour virer à la trésorerie nationale. Au niveau de la caisse d'urgence, nous avons encaissé 97 000 et nous avons fait une sortie de 89 000 parce qu'il y a un membre qui avait cotisé dans cette caisse 2 fois. Donc nous attendons encore 2 000 francs du bureau national, de la caisse nationale. Au niveau de la caisse AG, nous avons contribué pour un montant de 660 000. Comme il y a un membre que nous attendons encore, il n'est pas avec nous depuis un bon bout de temps. Au niveau des mains levées, nous avons encaissé un montant de 2 367 000. Et nous avons fait également une sortie de 2 763 800. Tout récemment, dans nos caisses, il y avait un montant de 870 000 représentant les mains levées de Camphine Françoise, encore en attente du programme des obsèques et de Djoumetche Madeleine. Donc, tout récemment, le bureau national nous a demandé de virer ces montants au niveau de la caisse nationale. Ce que nous avons fait. Donc, dans cette caisse de main levée, le solde est de 0. Au niveau du fonds de roulement, qui est notre caisse propre, nous avons encaissé 468 50 et nous avons dépensé 301 500 jusqu'à cette date. Donc nous avons un solde de pratiquement, dans le solde enterré étant de 37 800, nous avons un solde de 204 350. Dans la discipline, nous avons eu à faire un encaissement d'un montant total de 8 500 et nous avons fait une sortie de 7 500 également. Le solde précédent étant de 1200, donc nous avons un solde au final dans notre caisse discipline d'un montant de 2200. Donc s'il faut un peu me résumer dans ce bilan, je dois dire qu'au niveau du centre, nous avons un montant total dans nos caisses de 373 715 francs, 2200 étant la discipline, 1365 étant le solde de nos présences et 370 150 étant le montant contenu dans le fonds de roulement. Donc voilà un peu présenté de notre bilan au niveau du centre. Vive les 3S, vive la CETRAN. Merci. Monsieur le PSC pour ce bilan. Dès que les enchères se sont mis de monter, je faisais plus de poids. Aujourd'hui, je peux t'appeler. Aujourd'hui,
Ne sais plus jamais. Jamais. Et si la vie t'apprend des choses, et que tu ne supportes pas ses coups, il faut savoir revenir en arrière, ouvrir la porte de maman. Ne sais plus jamais. Ne sais plus jamais.